Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, bonsoir Lucie, bonsoir Julien. Bienvenue dans notre 8e live Veto, dans lequel on va parler de l'alimentation du poulain, donc du poulain à partir du sevrage et jusqu'à la fin de sa croissance. Donc, on va parler de ce sujet avec notre vétérinaire Cyril, qui constitue qui est l'un des deux vétos, pardon, qui constitue notre pôle santé Reverdy. Donc, il va commencer par vous rappeler un petit peu les étapes clés de la croissance et du développement du poulain. Et ensuite, on répondra directement donc à toutes vos questions que vous nous poserez via Facebook et via Instagram, puisqu'on est connecté sur les deux réseaux simultanément. Voilà, donc Cyril est en train de se connecter. Ouais, bonsoir Florie. Oui, je t'entends. Ça va? Ouais, très bien toi. C'est bon, ça a l'air de Pas fonctionner. tous. Ouais. Merci. Si ça t'ennuie pas, si tu peux nous rappeler les grandes étapes les étapes un petit peu clés de la croissance et du développement du poulain, et puis après on répondra aux questions directement. Oui, ça marche. Très bien. Donc effectivement, ce soir, on va parler de la nutrition du poulain. Donc la dernière fois, donc ma collègue Aneva a évoqué la nutrition de la poulinière. Et donc en fait, quand on parle de poulain, il faut déjà envisager sa nutrition finalement in utero, donc c'est-à-dire dans le ventre de sa mère durant la gestation et notamment le dernier tiers. Donc ça démarre vraiment dès la gestation. Et puis après cela, donc on aura bien sûr plusieurs parties. La nutrition donc, du poulain sous la mer, c'est-à-dire pendant qu'il boira donc, du lait, donc jusqu'à ses 6 mois à peu près. Et puis ensuite, la nutrition donc, au moment du sevrage, en post-sevrage, donc ensuite durant le premier hiver, et puis après une nutrition donc, à 12 mois environ, donc la mise à l'herbe. Et ensuite, on enchaînera en fonction des disciplines. Pour les chevaux de sport, par exemple, on aura un deuxième hiver à l'élevage qu'il faudra gérer également, voilà, avec des contraintes différentes. Donc finalement, on voit qu'il y a plusieurs étapes à gérer pour faire un athlète, depuis le ventre de la mère jusque justement après à l'herbe, donc sur la prairie, puis ensuite durant l'hiver, plutôt en mode, on va dire, avec fourrage conservé, quoi, etc. Ok. Alors, du coup, si on commence, enfin, tu veux rajouter quelque chose? On commence directement avec les questions? Oui, tu peux démarrer avec les questions. Écoute, On, on avait une première question qui demandait, pendant les 3 premiers mois de lactation, si la jument était bien complémentée et avait visiblement une production de lait suffisante, est-ce qu'il était nécessaire de nourrir, de complémenter le poulain en plus de la jument? alors, c'est une bonne question. Ça va dépendre de la race. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la lactation va baisser considérablement là, à partir de 3 mois. Voilà, le Mhm. pic est atteint, alors c'est variable entre 1 et 2 mois. Donc il est vrai que durant les 2 premiers mois, finalement, le poulain, normalement, est capable de subvenir, en tout cas de couvrir ses besoins en ne consommant que du lait. Mais il n'empêche que, vous l'observez, je pense, chez vous, éleveurs, bon, les poulains se mettent assez rapidement à essayer de consommer donc, du foin, éventuellement aller avec leur mère manger. Donc voilà, après ça va dépendre de la gestion de l'éleveur. En général, chez les chevaux de sport ou même les poneys, eh bien, les poulains vont manger avec leur mère gentiment, petit à petit, pour après finalement aller vers le sevrage. Donc durant les 3 premiers mois, on ne va pas forcément les nourrir pour ces poneys-là et les chevaux de sport. Par contre, tout ce qui est plutôt chevaux de course, en tout cas des chevaux pour lesquels on n'a pas beaucoup de temps puisque leur carrière sportive va démarrer rapidement, eh bien, il est vrai on peut commencer à les nourrir de manière séparée, donc dans des parcs à poulains. Dès l'âge de 2 mois, on peut démarrer gentiment pour après Ok. atteindre une quantité, voilà, avec par exemple des aliments concentrés de chez nous, on va être autour de 1 litre vers 3 mois, à peu près 1 litre, 1 litre et demi, ça va dépendre. Voilà, donc ça va se gérer différemment en fonction de la discipline et de l'objectif visé. Ouais. Voilà, il y a deux façons de faire. Et Soit de les la poulains race mangent du avec leur cheval mère. aussi. Oui, exactement, de Ok. la race du cheval. Il est clair que les poneys, on les gère séparément. On n'aura pas du tout la même approche avec des poneys qui ont un métabolisme très efficace, avec des croissances différentes. Voilà, qu'avec des chevaux de grande taille qui ont des croissances après la naissance qui sont très importantes et rapides. Voilà. Et donc ça, c'est bien à prendre en compte. Et quand tu dis que le poulain peut commencer à manger un petit peu avec sa mère, notamment souvent le cas chez les chevaux de sport, Ouais, si je ne dis pas de ouais. bêtises, on parlait la dernière fois dans le live avec Aneva sur l'alimentation de la poulinière, on a beaucoup parlé du breeding. Donc c'est cet aliment-là, par exemple, que les poulains peuvent commencer à grignoter avec la maman. Alors, avec la mère, alors quand ils mangent avec la mère, c'est compliqué effectivement de leur mettre du faux puisqu'on a le faux. Donc oui, ils vont plutôt manger du breeding.
Ouais, pour puisque rappeler, je me finalement, permets juste de te ouais, couper. vas-y, vas-y. En aliment complet, donc il y a le fall qui est un aliment lacté pour, enfin tu vas en parler pour les petits poulains, et le D'accord. breeding qui est un aliment complet aussi qui est destiné à la poulinière en gestation, en lactation, et ensuite au jeune cheval en croissance jusqu'à la fin de sa croissance. C'est En ça gros. exactement. Donc voilà, c'est ça. Le faux est l'aliment de transition pour le jeune notamment. Et donc on va l'introduire progressivement. Et en fait, sa particularité, c'est qu'il contient un peu plus de protéines, de matières grasses, un petit peu moins de céréales, de la poudre de lait écrémée également. Donc l'idée, c'est de faire une transition. Alors ça, on va pouvoir le donner assez tôt si on a un système de parc à poulains, c'est-à-dire si les poulains peuvent manger séparément sans leur mère, hein, puisque autrement, voilà, il y a aussi des considérations économiques et puis nutritionnelles. On ne va pas donner de foal aux poulinières. Donc on ne peut envisager le foal que si les poulains sont nourris séparément. Et autrement, effectivement, quand ils mangent avec leur mère, eh bien, on part sur du breeding. Alors là, la transition doit se faire quelque part de manière un peu plus progressive. Mais étant donné qu'ils vont commencer à en manger assez tôt, eh bien, finalement, la transition se fera sous leur mère. Et c'est deux gestions qu'on voit en pratique, nous, chez les éleveurs. Après, quelle que soit la discipline, j'ai envie de dire, puisque les chevaux de sport, bon, certes, l'exploitation va être moins rapide, etc. Il n'empêche qu'on a des éleveurs de chevaux de sport qui font les choses très très bien avec des parcs à poulains, etc. Et voilà, ça va dépendre vraiment de l'éleveur et de la manière dont il veut gérer les choses. Il y a aussi une considération économique, voilà, puisque le foal étant forcément un peu plus coûteux que le breeding. Donc on fait attention à tout ça et voilà. Et après on prend en compte les contraintes de l'éleveur. Ok, donc si on peut vraiment différencier la ration du poulain et la ration de la mère, plutôt le fall. Oui, Euh, et à partir de 3 mois à peu près, si on veut vraiment faire les choses au maximum. oui. Alors, merci. Oui, effectivement, à partir de 3 mois, il faut, quand on décide de nourrir un poulain sous la mer, effectivement, à 3 mois, on va commencer à leur donner des quantités, comme je vous disais, de l'ordre pour un cheval de selle, hein, de 500 kg, 550 kg à l'âge adulte, et bien Mhm. des quantités de l'ordre du litre par jour. Maintenant, il est clair qu'on peut démarrer, après, si on souhaite, une poignée à partir de 15 jours à un mois, on peut gentiment augmenter la quantité, mais il est clair qu'en général, on commence vraiment à les nourrir à partir de 2 mois. On va anticiper la chute de production laitière. Voilà, comme ça. Et l'idée, on va en parler par la suite, mais il ne faut pas non plus surnourrir, hein, il ne faut pas en distribuer non plus de trop, même si les poulains nouveau-nés, honnêtement, moi, dans mon expérience, ils ont tendance quand même à assez bien réguler, à s'autoréguler sur l'ingestion. On a rarement quand même des poulains qui se gavent, passez-moi l'expression, mais ça arrivera plutôt après, ça. Donc, mais Ok. on fait quand même attention aux quantités, puisque ça, c'est vraiment très important. Le travail durant les 12 premiers mois et également in utero, vraiment le travail de l'éleveur, c'est de construire un athlète, un futur athlète, hein, donc construire une structure musculaire, un organisme, et plus particulièrement donc, une structure, un squelette, avec des articulations qui vont finalement se développer durant ces 12 premiers mois de vie. En tout cas, de manière, on peut avoir des soucis durant ces 12 premiers mois. Donc, il faut faire particulièrement attention justement à la surnutrition, à éviter la surnutrition, notamment à base de céréales, faire attention aux apports protéiques, etc. Et voilà. L'idée, c'est de construire un squelette en bonne santé avec un développement musculaire de qualité et de faire attention à la surnutrition. Ça, c'est vraiment l'ennemi à l'élevage, de mon point de vue, la surnutrition avec les céréales, puisqu'on on veut des beaux poulains, on veut des poulains ronds, etc. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que voilà, on n'a pas d'appareil radio chez soi, mais c'est que le poulain est en train de construire son squelette et ses articulations, et que ses plaques de croissance sont en pleine évolution, et on peut faire vraiment des dégâts avec les excès, notamment de céréales. Il faut faire attention à ça. Et concrètement, ça se développe en ostéochondrose, par exemple, si on Exactement. Alors un excès après, de céréales, un excès d'amidon dans la ration, c'est ça? Ou il peut c'est y avoir ça. d'autres conséquences? Il y a d'autres conséquences. Après, au niveau métabolisme, et au niveau métabolique, etc., on peut avoir des conséquences à plus ou moins long terme. Mais effectivement, ce qui va nous préoccuper en premier lieu, dans les 12 premiers mois, ça va être justement ce que l'ostéochondrose. Hein. On ne va pas Mhm. rentrer dans les détails, mais globalement, c'est une affection ostéo-articulaire qui va toucher potentiellement les articulations ou l'os qui est juste derrière, avec des fragments qui peuvent se libérer dans les articulations, avec des kystes, hein, donc des bulles, hein, si on schématise, des bulles dans l'os, hein, qui se forment au niveau des plaques de croissance. Et donc ça, c'est lié à une anomalie de la transformation du cartilage des plaques en os. Et on sait très bien qu'il y a plusieurs paramètres à ça, bien sûr, hein, mais on sait que la nutrition est un facteur qui peut jouer sur cette différenciation du cartilage en os.
Et donc, on sait que la surnutrition en céréales, ça a été très bien étudié depuis, ça fait 15-20 ans aux États-Unis notamment, qu'il y a des études là-dessus. On sait très bien que la surnutrition à base de céréales va jouer sur le développement de cette affection ostéo-articulaire. Ok. Et tu as des recommandations concrètes à, je sais pas, par exemple, une quantité d'amidon à ne pas dépasser parce que j'imagine qu'il faut pas surnourrir le poulain, mais il faut à la base pas surnourrir la mère non plus. Oui, c'est ce qui a été évoqué la dernière fois avec la Ouais. poulinière. On est c'est souvent assez classique, c'est nos 100 grammes d'amidon pour 100 kg de poids vif par repas. Donc, en gros, pour une poulinière, ça va être maximum 1 kg d'orge par repas. Mhm. Et pour les poulains, on n'a pas vraiment d'études, en tout cas à ma connaissance, on n'a pas d'études vraiment sur la quantité d'amidon, le lien entre nutrition du poulain postnatal et le développement de lésions d'ostéochondrose, d'OCD, excusez-moi voilà, c'est pour Ouais. l'abréviation. On a des études qui ont été faites, mais plutôt, vous voyez, après 12 mois, et on sait qu'en général, les dés sont jetés après 12 mois. On peut encore avoir une évolution des lésions de 12 à 18 mois, mais en général, quand on fait des radios des poulains à 12 mois, si on doit avoir des fragments, on les verra. Par contre, voilà, après 12 mois, on aura en théorie plus de fragments à se libérer dans les articulations. En tout cas, on n'a plus vraiment d'évolution à ce niveau-là. Par contre, on peut avoir une amélioration des lésions qu'on a pu voir finalement avant 12 mois. Ça, c'est possible. D'accord. Qu'on On ait peut encore après Exactement. tout Il n'est y a une pas vu, étude. on peut améliorer encore après quoi. Exactement. Il y a une étude de Morgane, que tu connais parce que c'est une ancienne collègue, Oui. Morgane Roble, qui travaille, qui est docteur en sciences animales, qui a fait sa thèse à l'INRA et qui a notamment travaillé sur la relation entre la nutrition en amidon et puis l'incidence de l'ostéochondrose sur les poulains des juments qui étaient nourris. Et bien, donc, bon, voilà, elle a démontré, elle a confirmé que une surnutrition, en tout cas une nutrition plus importante en céréales durant la gestation, pouvait générer plus d'ostéochondrose sur les poulains à venir. Et il y a eu un deuxième volet dans leur étude où ils ont nourri des poulains de 20 à 24 mois. Ils ont surnourri les poulains. Et là, ce qui a été remarqué, c'était pas forcément, c'était pas des lésions d'ordre articulaire, squelettique, mais plutôt des soucis d'ordre métabolique. Donc c'était plutôt D'accord. des insulino-résistants, ce qu'on pourrait appeler peut-être du diabète de type 2, en tout cas quelque chose qui se rapproche de ça chez l'humain. Ouais. Mais là, on était plus sur des problématiques qu'on va retrouver chez les chevaux adultes, avec de l'obésité, en tout cas du surpoids, et avec des perturbations au niveau du métabolisme qui peuvent être plus ou moins problématiques à moyen long terme, avec potentiellement derrière de la flore métabolique, etc. etc. Donc voilà, donc attention à la surnutrition. Ok. Et est-ce qu'il y a aussi, à l'inverse, est-ce qu'il y a enfin pas à l'inverse, mais est-ce qu'il y a des vitamines, tu parlais tout à l'heure du développement notamment du squelette et de la masse musculaire du poulain, est-ce qu'il y a des vitamines, des oligo-éléments, des nutriments auxquels il faut faire particulièrement attention et retrouver vraiment dans l'alimentation du poulain? Oui, bien sûr. Alors après, effectivement, si on aborde ce volet, la nutrition minérale est très importante, donc le calcium et le phosphore, vraiment très très important. Le rapport, bien sûr, donc souvent on est sur un rapport de l'ordre de 2, calcium sur phosphore. Je vous recommande de ne pas négliger le phosphore, puisque le calcium, globalement, on en trouve partout aujourd'hui en nutrition. Mhm. Tous les aliments concentrés sont très bien pourvus en calcium. On a très facilement possibilité de corriger voilà, en apportant du calcium minéral, du calcium sous forme de luzerne, etc. Par contre, le phosphore, il faut vraiment faire attention, rester vigilant, puisque c'est en fait, ce qu'il faut apporter, c'est un bon phosphore, puisque le phosphore des céréales, alors on n'en veut pas trop, puisqu'il peut nous poser des soucis après d'assimilation, il peut empêcher l'assimilation d'autres minéraux, et D'accord. autres C'est la aussi. forme de phosphore que tu retrouves dans les Exactement. céréales. Ok. Exactement. Et donc, après, on ne va pas rentrer dans le détail des formes, etc. Mais en tout cas, ce qu'il faut choisir, c'est un bon phosphore. Donc, c'est un phosphore minéral qu'on va retrouver dans des aliments Mhm. concentrés, équilibrés, également dans des compléments minéraux vitaminiques. Donc, ça, c'est important de considérer la nutrition minérale, calcium, phosphore, mais sans négliger le phosphore, c'est important. Pas Ok. d'excès de phosphore, bien sûr. On garde un rapport de 2 entre le calcium et le phosphore, c'est-à-dire 2 fois plus de calcium que de phosphore. Mais voilà, moi, ça, je le vois en pratique. On a beaucoup plus souvent de carence en phosphore que de carence en calcium. D'accord. Donc ça, c'est vraiment quelque Alors que chose tout qu'il le faut. monde, enfin, par réflexe, quand on parle croissance, on va tout de suite penser Bien sûr, calcium plutôt mais que ce qui est phosphore. tout à fait normal, c'est tout à fait normal, mais c'est la même chose avec les oligo-éléments. On a le zinc et le cuivre. Le zinc est apporté en quantité plus importante que le cuivre. On a un rapport de 3 environ, donc c'est-à-dire Mhm. 3 fois plus de zinc que de cuivre. Il n'empêche que ça a été démontré. Les apports de cuivre sont déterminants et sont plus importants que les apports de zinc chez le poulain, chez qui les besoins sont augmentés
par 2, donc par rapport au cheval adulte, si on considère par rapport aux apports de la ration totale. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut renforcer ces apports en cuivre, sans négliger le zinc, bien sûr, mais voilà, on fait attention à ne pas avoir un rapport trop important, à apporter trop de zinc par rapport au cuivre. Et ça, c'est pareil. On fait attention aux bonnes formes de cuivre. Un cuivre sous forme simple, qu'on peut retrouver sous forme sulfate, hein, ça c'est un peu technique, mais voilà, c'est potentiellement pas idéal. Nous, par exemple, voilà, après je vais faire la promotion de nos produits, mais notre cuivre qui est apporté dans le breeding et dans le fall et dans tous nos minéraux, c'est un cuivre qui présente une très bonne assimilation, qui n'est pas perturbé, justement, et en tout cas moins perturbé au niveau, après avoir été ingéré par le cheval. Il y a moins de compétition finalement avec les autres minéraux, notamment le phosphore, etc. Donc ça, c'est important, vraiment très important à considérer. Donc voilà, calcium, phosphore, le zinc, le cuivre pour les oligo-éléments, et ensuite les vitamines. C'est assez classique, on fait attention bien sûr à la vitamine D, notamment l'hiver, sur le premier hiver, puisque après, une fois que les poulains sont dehors, honnêtement, ils prennent de la vitamine D, ils prennent le soleil, et tout comme les fourrages, et donc ça va très bien. On fera attention aussi, alors si on va un peu plus dans le détail, la vitamine K, notamment la K3, qui par voie orale ne pose pas de soucis, puisque quelquefois on me pose la question, ah oui, la vitamine K, ça peut être toxique. Oui, chez les nouveau-nés, il y a eu des soucis, mais par voie injectable. Non, on n'est pas en voie orale. Honnêtement, il n'y a pas de soucis tant que c'est dans l'aliment. Les soucis par voie orale, exactement. Il faut dépasser des coefficients de l'ordre de x10, même x100 pour être sûr de l'aigu. Donc voilà, donc par voie, ça c'est intéressant, la vitamine K. Et puis après, bon, bien sûr, on peut aussi, pour la croissance, la B9 est intéressante. Voilà, globalement, ça va être ça. Attention, calcium, phosphore, le cuivre. Ça, c'est vraiment très important. Il y a des études qui ont démontré que les juments qui étaient carencés en cuivre avaient plus de chances de faire des poulains qui derrière, avaient des soucis au niveau ostéo-articulaire. Donc ça, c'est vraiment très, très bien démontré. Alors après, ça ne veut pas dire que si vous avez une jument qui a une prédisposition sur ces problèmes ostéo-articulaires, en tout cas, une jument qui fait chaque année un poulain qui a des soucis à ce niveau-là, ce n'est pas parce que vous la blindez de cuivre pendant la gestation qu'il n'y aura pas d'OCD sur le poulain à venir. Après, c'est toujours pareil, c'est un paramètre sur l'ensemble des facteurs. C'est voilà, sur ce faisceau de paramètres qui vont jouer sur après le développement de problèmes ou pas. Donc voilà. Ok. Et sur les protéines, parce qu'on a une question là-dessus, tu parlais des protéines tout à l'heure. J'imagine qu'il y a le taux, quand ça vient d'un aliment, notamment, il y a le taux de protéines qui est important, mais il y a surtout la qualité de la protéine qui est importante. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Le cheval n'est pas une vache. Le cheval n'est pas une vache, donc il est clairement dépendant des protéines et même des acides aminés, qui sont les petites molécules qui composent. En gros, la protéine, c'est un collier de perles. Les acides aminés représentent les perles. Et donc, le cheval est dépendant de la qualité des protéines qu'on va lui apporter, puisqu'il n'est pas capable, avant le cycle d'absorption, de faire ses protéines, notamment donc les acides aminés essentiels. Il faut vraiment, et la lysine, voilà, l'acide aminé limitant, s'il y en a un à connaître, c'est la lysine. Et donc, il est clair que comparer, dire moi j'ai un aliment à élevage qui fait 16% de protéines, voilà, l'autre il fait 16 aussi, donc c'est équivalent, c'est une erreur. Il faut vraiment regarder la composition. Et après, si on a de lysine, c'est très bien, mais s'il n'y a pas eu d'apport de synthèse, mais en tout cas, il faut faire attention aux ingrédients. Chez le cheval, on va dire d'un point de vue nutritionnel, ce qui est très intéressant, c'est la protéine de soja, donc le tourteau de soja. Une protéine qui montre un très bon rapport qualité-prix. De France, effectivement, parce qu'il y a énormément de controverses sur le soja, puisqu'effectivement, il peut contribuer à la déforestation, de la forêt amazonienne, etc. Pour notre part, on travaille avec des graines de soja qui sont françaises, dont le tourteau est après produit en Bretagne. Donc voilà, ça, on fait aussi attention à ça. Mais il est clair qu'une protéine de soja versus une protéine de luzerne, on n'est pas du tout, et encore pire, une protéine de tourteau de tournesol, ça on en voit, tourteau de tournesol c'est bien pour les poules, mais c'est pas bien pour les chevaux. En tout cas, on peut en apporter éventuellement un tout petit peu, mais moi je suis pas fan personnellement, puisqu'on arrive à faire sans aucun souci. Après, la contrainte, effectivement, c'est que le soja va être plus cher, surtout quand il est français. Il va être beaucoup plus cher que du tournesol. Donc il est clair que quand on regarde juste le 16% de protéines, eh bien, il est certain que c'est tentant, quand on regarde le côté économique, d'aller sur du tournesol. Or, chez le cheval, eh bien, c'est vraiment très important de regarder les acides aminés. Et donc, la qualité est très importante. L'une des meilleures sources, c'est voilà. Pour tout ce soja. Effectivement, quand on fait des rations traditionnelles, ça m'arrive, puisqu'on a aussi des minéraux, et ça m'arrive de faire ça, et notamment chez les éleveurs. Eh bien, oui, c'est clair, on ne cherche pas midi à 14h, on a une base céréale avec de la luzerne qui apporte aussi un peu de protéines. La luzerne fait 15% à peu près de
protéines. Ouais. Voilà, elle apporte du calcium, de la fibre, donc elle va bien compléter et elle va être complémentaire des céréales. C'est un peu le schéma de fonctionnement, nous, dans notre formulation d'aliments, c'est un peu comme ça qu'on travaille. Et puis, une fois qu'on a ce noyau, eh bien, après, on va venir améliorer les apports protéiques en qualité et en quantité avec le soja. Et puis, tout ce qui est matière grasse, on va plutôt aller sur le lin pour les oméga 3. Et ce qui peut être intéressant, notamment sur le fall, c'est de travailler de la graine de soja, où là, on a de la protéine et des matières grasses de qualité. Alors, des oméga 6, mais voilà. Donc, ça, c'est intéressant, c'est la petite particularité du fall. Alors, la graine de soja est chère, voilà. Mais ça peut être très intéressant pour les aliments qui sont bien pourvus en protéines et en matières grasses. Et à l'élevage, c'est vraiment. Je sais que ce sont les deux nutriments qui sont les plus chers. Il n'empêche que. À une époque, on pensait que les excès protéiques généraient de l'ostéochondrose, des problèmes articulaires. Or, il a été démontré que ce n'est pas vrai. Ça peut générer, quand la protéine est de mauvaise qualité, des problèmes digestifs, etc. Mais sur l'ostéo-articulaire, ça n'a pas été démontré. Et les matières grasses aussi, voilà, c'est quelque chose quand on y va progressivement, les matières grasses, on n'a pas vraiment de risque, sauf si elle est de mauvaise qualité, qu'il y a l'errance, etc. Mais autrement, on n'a pas vraiment une de risque. question de qualité, un petit peu. Exactement. C'est comme en cuisine, en fait. Hein. C'est entre les restaurants étoilés et puis les fast-food, la différence, c'est les ingrédients. Mais c'est un peu pareil. Et voilà, les matières grasses, on ne peut pas faire vraiment trop de bêtises si les matières grasses sont bien conservées, si l'équilibre est bon. Alors qu'avec les céréales, clairement, voilà, les apports céréales à l'élevage, attention. C'est très bien, c'est pas cher. On a vite des poulains jolis avec les céréales, notamment quand on est sur des céréales type avoine, etc. Mais moi, je dis attention quand même, parce que quand on fait les bilans radio, pour ceux qui les font, les bilans radio à partir de 12 mois, 18 mois, voilà. Quelquefois, on a des surprises. Je ne dis pas que c'est uniquement à cause de ça, mais c'est encore une fois un paramètre, sachant que la nutrition est quand même un paramètre important dans la genèse de ce genre de problème. Et qui peuvent être très handicapants pour la suite. Hein, parce qu'on peut condamner un cheval, un poulain, durant ses 12 premiers mois, voire ses 15 premiers mois, si on considère la gestation. Si le poulain se retrouve avec des kystes dans les grasset ou de l'ostéochondrose voilà, dans le jarret ou au niveau des rotules, par exemple, on a clairement un cheval dont le pronostic sportif sera très, 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 très défavorable. Donc, il faut rester... déterminant pour la suite. C'est déterminant, il ne faut pas avoir peur. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir des poulains chez qui on voit les côtes, en tout cas à l'incurvation. C'est-à-dire des poulains où les côtes sont presque visibles, dès lors que la ligne du dessus, comme on dit, hein, c'est-à-dire la ligne du dos, l'encolure, l'avant-main également, quand toutes les zones musculaires sont bien développées, qu'on a des poulains qui sont même un petit peu fit, comme on dit, sur les côtes, finalement, ça traduit en général d'un bon apport en protéines, d'un apport en glucides qui va être juste ce qu'il faut, mais pas, qui va être plutôt en dessous qu'en dessus. Mais durant les 12 premiers mois, si on n'a pas de retard de croissance, parce qu'on a fait le travail sur les minéraux, on a fait le travail sur les vitamines, sur les protéines, etc., il n'y a aucun problème. Après, vous pourrez, tout à fait, le poulain va rentrer dans une saison d'herbe, et voilà. Et puis, deuxième hiver, ce sera très très bien. On sera plus en train de tout freiner. En général, le premier hiver, on est toujours en train de vouloir en mettre plus, parce qu'on veut qu'ils poussent, qu'ils grandissent, tout ça. Et le deuxième hiver, on freine parce que les pouliches vont être trop grasses, etc., etc. Donc, il faut faire attention à ça. Moi, je déconseille d'avoir la main trop lourde, avec les glucides notamment, durant la première année. Ça, c'est très risqué. C'est une pratique à risque, notamment quand on a des chevaux prédisposés. Ok. Voilà. Justement, tu parlais d'un retard de croissance, pardon. On a une question à ce propos la personne nous demande en fait comment évaluer un retard de croissance et comment aider le poulain à se développer. Ouais, alors le retard de croissance, c'est une bonne question parce que ça va dépendre de plusieurs choses puisque les poulains, ils naissent de janvier à juin, voire en foot sport, ça peut aller jusqu'à août, septembre. Et donc, ça va dépendre déjà si le poulain, pour l'objectiver, hein, si le poulain est seul ou pas. Quand les poulains sont dans des lots, qui sont plusieurs, quand on prend en compte les dates de naissance, on va vite voir si un poulain a finalement été en retard par rapport aux autres. Après, bon, il est clair que la meilleure solution, c'est le poids. Mais sur le développement, en tout cas, et comment tu pèses un poulain, justement? Comment tu estimes le poids? Comment on pèse un poulain? Après, c'est une question qu'on peut avoir, effectivement. Moi, personnellement, les poulains que je suis et qui sont pesés, c'est des poulains, sont des éleveurs qui ont des balances. Donc, en général, pour peser un poulain, la meilleure solution, c'est de le mettre sur la balance, dès la naissance d'ailleurs. C'est intéressant d'avoir les poids de naissance, en tout cas le lendemain. Et puis après, c'est la balance. Moi, honnêtement, il existe peut-être des systèmes avec des toises et puis des mètres rubans, mais voilà, en pratique, en général, on ne s'amuse pas à faire ça sur les poulains. On les pèse ou alors après, derrière, on voit en fonction de la race, on essaie de. C'est la balance.
Le mieux, c'est la balance, ouais. Sinon, c'est plus pas, simple. pas suffisamment Bon, on pourrait toujours précis. essayer de l'approcher. Non, mais autrement, moi, ce que je fais, honnêtement, ce que je fais, je regarde les parents, enfin, je regarde la jument, la mère, je vois à peu près la Ouais. race. Si c'est un poney D, par exemple, bon, on se dit 400 kilos, un petit peu plus, un petit peu moins. Et puis derrière, on va regarder les courbes, on va dire classiques, les courbes standards sur ces races-là. Et puis on va regarder le poids en fonction de l'âge, c'est 3 mois, 6 mois, etc. Les bases de données ne sont pas forcément très grandes en fonction des races, mais par exemple, les pur sang, on a une base de données qui date un peu maintenant, mais moi j'ai une base qui a été réalisée sur 15 000 poulains. Voilà, donc c'est assez facile d'estimer. Alors après, Mais ça voilà, reste bon, une estimation en ça admettant que reste le une chien estimation. n'ait pas de retard de croissance, justement. Parce que tu Ouais, estimes. ça reste une estimation. Mais le retard de croissance, on va le voir aussi en développement. C'est-à-dire qu'un poulain justement qui a pas, Oui, parce que je t'ai qui a, coupé. ouais, non, pas de souci. Mais sur les épaules, par exemple, à des poulains qui vont souffrir au sevrage, parce que le sevrage s'est pas bien passé, parce qu'il y a un stress psychologique important, un stress alimentaire, etc. Enfin bref, ça s'est mal passé. Très souvent, on a des poulains qui vont avoir tendance à à se resserrer devant, à perdre au niveau de l'encolure, au niveau Mm. des épaules. Ils vont avoir des angles, donc l'articulation de l'épaule plus saillante. On va avoir des poulains qui vont avoir une ligne du dos qui va être moins, qui ne va pas être plane ou convexe, qui va plutôt être concave. On va voir potentiellement la ligne du dos. On va avoir aussi des pelages qui vont être plus ou moins, qui peuvent être piqués, comme on dit. On peut avoir aussi un poulain qui prend du ventre, puisque un poulain, pareil, le ventre, quand on a un animal, un cheval, qu'il soit poulain ou cheval adulte, quand l'animal se démuscle, on voit tout de suite dans le dos, là, on n'a pas de doute, on se dit, bon, ok, il perd du muscle. Il faut savoir que Ouais. le ventre, on a aussi une sangle abdominale. Oui, Donc, c'est si la ça. sangle abdominale se Juste, ça distend, relâche. exactement, il y a la gravité en plus. Si en plus de ça, le poulain, en général, quand il y a un déficit énergétique, ils vont compenser en ingérant potentiellement plus de fibres, plus de matière sèche. Donc aussi, on va avoir potentiellement plus de lest. Donc ça peut aggraver aussi le phénomène. Hein. Un cheval qui n'a pas de foin, par exemple, peut aller sur la paille, etc., etc. Donc ça, on va le regarder. Mais clairement, on le voit au développement et puis en comparant avec les copains. C'est-à-dire que quand on a des poulains qui sont au même âge et qu'il y en a un qui est vraiment en retard par rapport aux autres, bon, en général, ça se voit très très bien. Voilà. Après, moi, pour savoir si son poulain va bien, je vous dis, c'est ligne du dessus pour moi, l'épaule en colure, des poulains bien développés au niveau musculaire, sans excès au niveau des côtes. Ça, c'est clair. Moi, les poulains, j'aime bien sentir les côtes, quoi qu'il arrive. Si tu commences Ok. à avoir des difficultés pour sentir les côtes, ça m'arrive pas souvent d'ailleurs, mais il faut faire attention à ça. Et aussi sous la mer. Sous la mer, c'est très important. Ça, il y a un autre problème, vous en avez peut-être parlé la semaine dernière, je ne me rappelle plus. Les 2 premiers mois de lactation. Si la jument pouline et que la semaine suivante, elle a perdu son ventre, etc., on se dit, oh mince, en fait, elle avait les côtes apparentes, on n'a pas fait attention. Et on va Mhm. se mettre à la surnourrir parce qu'on veut que la jument reprenne. Sauf que la jument ne va pas reprendre. Parce que là, elle va être sur un profil, voilà, elle va être sur son profil métabolique plutôt prolactine, etc. Donc elle va plutôt être, tout dévier sur la production de lait. Et donc en fait, vous avez beau vous entêter, essayer de la nourrir et de la surnourrir, en plus quand on n'est pas en période d'herbe, hein, quand les juments poulinent tôt, et bien en fait, ce qu'il faut regarder, c'est pas la jument, c'est le poulain. Et vous allez avoir un poulain qui, par contre, lui, là, au niveau lait, la jument, elle va produire du lait, et vous allez avoir un poulain qui va devenir Mhm. un petit cochon. Quoi. Donc la Donc jument ne ça, va moi, pas reprendre, mais en revanche, elle va voilà. produire Donc, plus de lait et c'est ça va être ça. une base pour le poulain au final. Donc moi, je déconseille. Ce qu'il faut, c'est regarder les recommandations pour le stade de lactation, le poids de la jument. Et Mhm. ensuite, on se réfère aux recommandations. On va sur la fourchette haute, potentiellement en breeding, ça va être 8 litres en 3 repas, sur une jument de sel. Et puis après, voilà, on peut mettre de l'huile, on peut mettre de la flore, des probiotiques, du fourrage de très bonne qualité, on va sélectionner le meilleur fourrage, etc. Mais on s'arrête là. On ne va pas aller sur 9 litres, 10 litres, 12 litres, parce que là, on va faire des bêtises. Et encore une fois, la poulinière, elle est dans sa phase de production de lait, elle va au pic. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez donc finalement augmenter la production de lait. Et on sait très bien que les lésions ostéo-articulaires, notamment d'OCD, apparaissent dès 3 mois. Hein. Donc c'est-à-dire que vous avez un poulain sous la mer. Là, vous n'êtes pas aux commandes, hein, puisque vous ne nourrissez pas vraiment votre poulain. Hein, on l'a dit, Mhm. vous commencez vraiment tout juste à lui donner un petit peu à manger quand vous lui donnez à manger. Et là, c'est plus la production de lait. On sait que les grosses laitières, les juments qui sont vraiment une grosse productrice, il faut faire très très attention à ça, à ne pas trop les nourrir et suivre le poulain, hein, vraiment, même sous la mer, hein, suivre le développement même les dépôts de masse graisseuse. Hein, ça peut arriver d'avoir des poulains vraiment presque gras, quoi, en fait, et ça, on sait que c'est un facteur favorisant des soucis derrière.
Ok. Et quand tu parlais du retard de croissance tout à l'heure, on n'a pas parlé, il me semble, de la taille. C'est un indicateur aussi, on peut s'y fier ou est-ce que c'est finalement comme les humains où certains vont vont être un petit peu tardifs et pousser d'un On, coup? on peut s'y fier. Moi, je vais être honnête, après, sur le côté mesure, moi, je le fais pas. Parce que c'est compliqué, en fait. Déjà, ne serait-ce que la manipulation, etc. Il faut vraiment. Enfin, c'est pas facile en pratique. Alors, quand on a un Hmm. poulain, on peut mesurer, regarder les tables, etc. Oui, on peut le faire, mais encore une fois, moi je le fais visuellement par rapport aux autres et par rapport à l'âge aussi, hein, Il y a parce au que développement de la masse de ouais, mais ces c'est muscles. plutôt ça, Hmm. exactement. Vraiment, moi, en tout Ok. cas, à la base, la croissance, c'est un gain de poids. C'est Ouais. vraiment ça, c'est C'est pas pondérable la c'est pas en croissance. hauteur, c'est d'abord Bah, après, la masse voilà, après musculaire aussi. la hauteur, etc., ça va plus être du développement, où on peut Hmm. finalement le développement, c'est-à-dire qu'on peut avoir un cheval qui va finalement modifier sa composition corporelle, en tout cas ses masses musculaires, etc., sans finalement, à l'extrême, sans bouger son poids. C'est-à-dire qu'on peut avoir un poulain qui va Oui. gagner de poids et qui va par contre eh bien, se développer au Réduire. niveau musculaire, etc. Et donc, en fait, moi, c'est vraiment l'appréciation, elle se fait pour moi, c'est musculaire, puisque comme on l'a dit, un poulain en croissance, les besoins protéiques sont fondamentaux. Alors, en quantité, oui, il y a plus que la moyenne, hein, bien sûr, plus que des chevaux adultes, ça c'est clair, mais aussi en qualité. Et il est clair que pour moi, ce que je regarde, c'est le développement musculaire. Je regarde toujours les articulations quand j'ai dans un lot de poulains. Parce que quand on a des poulains, dans un lot de 6-8, on voit un ou deux avec des articulations gonflées, comme on dit, hein, avec une inflammation de l'articulation. Ça peut Ouais. clairement vouloir dire qu'il y a potentiellement un fragment dessous, hein, ou pas, hein, ça peut être traumatique, mais quand on a plusieurs, donc voilà. Donc moi, ce que j'aime bien, ce que je dis aux éleveurs, en tout cas avec ma petite expérience, quand on va voir les élevages, des poulains pas trop couverts sur les côtes, bien développés sur la ligne du dessus, les épaules et de face, donc pas des poulains avec des épaules de serpent, comme on dit, c'est-à-dire des épaules serrées, et qui vont avoir tendance à s'ouvrir dans les aplombs. Ça, on le voit au sevrage, des poulains qui sont bien au sevrage dans les aplombs. Quand vous la regardez de près, vos poulains, Bien au c'est sevrage très dans important. les aplats, parce que Ouais, j'entends. au niveau des aplombs, c'est-à-dire très bien, des poulains qui sont corrects. Sevrage difficile, amaigrissement, ils vont se resserrer devant. On a des poulains qui s'ouvrent. Donc, ils s'ouvrent en Ouais. rotation. Donc, on a des poulains qui deviennent panards. Et là, il faut faire très attention. Parce qu'après, le risque, c'est que panards, donc ils vont surcharger plutôt en interne, etc. Donc, après, le maréchal va vouloir corriger l'externe. Et c'est là où on va générer des problèmes d'aplomb. Vous voyez, tout est lié. Ok. Donc, il faut faire très attention à ça. Le maréchal aussi est très, très important, au même titre que la vermifugation, etc. Mais, et ça, on le voit aussi. Un poulain qui se serre au niveau des épaules, qui s'ouvre au niveau des pieds, on voit un poulain panard comme ça. Clairement, c'est un signe. Voilà, tu dis, ah, lui, il s'est passé quelque chose. Donc après, une fois qu'on a ça, il ne faut pas non plus vouloir s'exciter, vouloir le flusher, comme on dit, c'est-à-dire vouloir le surnourrir pour rattraper la Faut y croissance, aller parce que c'est là où, progressivement. exactement, c'est là où on fait des bêtises. Donc, on prend son mal en patience, on apporte, on suit les recommandations qui sont sur l'étiquette. Donc, à savoir, pour un poulain, si on veut faire les choses bien d'un point de vue des recommandations vis-à-vis de l'amidon et des problèmes osteoarticulaires, on nourrit 2 fois par jour. Moi, je Hmm. conseille de ne pas dépasser 3 litres par jour, euh, voilà, de foal ou de yearling, jusqu'à l'âge de 10 mois. C'est-à-dire, globalement, après, ça va dépendre de l'âge, enfin, oui, de la date de naissance du poulain. Mais globalement, si vous considérez des naissances, on va dire pour les chevaux de sel, avril, quoi, Hmm. eh bien, c'est-à-dire jusqu'en février, donc globalement jusqu'à sortie d'hiver, eh bien, on reste tranquille, hein, comme on dit, jusqu'à 3 litres par jour, on ne dort pas, donc 1,5, Ok. 1,5, ça fait 2 kilos par jour. Et si on vend de l'huile et de la flore, un très bon fourrage, c'est très important. Le premier hiver, les poulains sont vraiment, ils regardent vraiment le fourrage. Et si le fourrage n'est pas de qualité, notamment sur la protéine, les sucres, etc., eh bien, on peut aussi avoir des soucis avec des poulains qui vont prendre du ventre, des poulains qui vont pas être, on va dire, bien au niveau du musculaire, au niveau du dos. Alors que l'année passée, on avait fait exactement la même chose, même ration, même aliment, on avait des poulains qui étaient parfaits. Et pas le même Et fourrage. puis, exactement, parce que c'est par exemple l'année dernière, on a des foins qui faisaient 5-6 de protéines. En tout cas, les foins récoltés l'année dernière faisaient Ce que tu 5-6% de appelles un protéines. bon foin, il y a que tu Bon, as de à l'élevage l'élevage, nous transmettre? ouais, à l'élevage, en tout cas, moi j'aime bien avoir un foin qui fait 10% de protéines sur la matière sèche. Donc Hmm. on est vraiment sur la protéine d'herbe légumineuse, hein, et qui fait une trentaine de pourcents de cellulose sur le sec. Et puis en sucre, quand on peut être à moins de 12%, ben on est content, on est très content même, parce que l'année dernière, voilà, les foins à 12%, ils se comptent sur les doigts d'une seule main, à moins de 12% de sucre. Voilà, mais il faut faire attention à ça, puisque comme j'en parlais aujourd'hui, un foin qui fait 20% de sucre, qui contient donc 200 grammes de sucre au kilo, si le poulain en mange 6 kilos, eh bien, il va manger 1,2 kg de sucre par jour.
Donc, on peut être chipoté sur l'amidon, etc., avec notre concentré, où on va se dire, ah ouais, 500 grammes, 550 grammes, etc. Et si à côté de ça, il ingère 1,2 kg de sucre via le fourrage, finalement, ce que vous faites, vous voyez, c'est complètement dérisoire par rapport à ce qu'il va pouvoir ingérer. Finalement, la prio, si on en a la possibilité, c'est de faire analyser son foin. C'est de faire analyser son foin et de garder son meilleur foin pour ses poulains dans le premier hiver, donc les faules, et pour ses juments en lactation qui poulinent tôt dans l'année. Tant qu'il n'y a pas l'herbe, en fait. C'est très très important. Ça, c'est vraiment les deux populations qui ont des besoins importants, aussi bien qualitatifs que quantitatifs par rapport à leur poids. Et il faut faire attention à ça. Ouais. C'est clair, l'idéal, c'est de faire analyser son foin là, on va dire au moins 1 mois après la récolte, souvent c'est 2 mois après la récolte, 2-3 mois. On l'analyse, si on a plusieurs lots, on garde ses meilleurs lots. Donc je vous dis, les foins qui tendent vers 10% de protéines, 30 de cellulose, moins de 12% de sucre, ceux-là on les garde plutôt pour les faules. Des foins bien récoltés, parce que là on parle de valeurs, mais les valeurs sont secondaires, j'ai envie de dire, puisque d'abord ce qui compte c'est que le foin ait été bien récolté, qu'il n'y ait pas de soucis, qu'il soit appétant, pas poussiéreux, qu'il n'y ait pas de moisissure, de plantes toxiques, etc. etc. Et voilà, donc on doit appréhender les deux choses, le côté on va dire visuel, organoleptique, hein, donc, et puis le côté plutôt valeur analytique, nutritionnelle, etc. Donc ça c'est important, ouais, très très important. Ok. Donc, à la question qu'on posait tout à l'heure, on a répondu comment évaluer un retard de croissance et comment aider le poulain à se développer. On regarde le foin, si j'ai bien compris, les valeurs du foin, et puis commencer progressivement, si le poulain n'a aucune ration, par exemple, à le nourrir avec, en fonction de son âge, avec un aliment comme le foal ou le breeding pour couvrir ses besoins et Ouais. l'aider à développer sa masse. Exactement, c'est-à-dire que si, comme on le disait tout à l'heure, il y a deux configurations, soit le poulain va manger avec sa mère, donc il va manger l'aliment de sa mère, et ensuite on pourra, à partir du sevrage, donc on va le sevrer, en théorie nous on sèvre en France, on a tendance à sevrer à partir d'un certain âge, Mm. dans d'autres pays on sevrer plutôt à partir d'un poids, ou à partir d'une quantité d'aliments qui peut être ingérée. Donc ça peut être Ok. 1,5 kg, ça peut être 2 kilos, ça va dépendre aussi de l'alimentation, hein, mais on fait attention, je vous dis, à pas mettre trop de sal et à faire en sorte qu'il y ait des protéines de qualité, etc. Mais globalement, oui, c'est ça, on va l'habituer gentiment. Donc si le poulain est sous sa mère, mange avec sa mère, donc il va faire sa transition tout seul, il va progressivement apprendre à gérer d'un point de vue digestif, etc., donc l'alimentation de concentré. Si par contre le poulain n'a pas été nourri du tout, parce qu'on est plutôt sur des races poney, pur sang arabe, camargue, etc., bien, si on veut sevrer le poulain et l'accompagner donc après le sevrage avec l'alimentation concentrée, ce qui est plutôt conseillé, même si, je vous dis, en énergie, on n'est pas sur des quantités importantes en apport, mais plutôt pour vraiment faire les choses bien jusqu'à 12 mois, 12-18 mois, en tout cas jusqu'à le printemps suivant, eh bien, on va plutôt être sur une alimentation plutôt riche en protéines, et minéraux et oligos. Et bien là, on va plutôt démarrer l'alimentation au moins 1 mois avant le sevrage. C'est Ok. minimum, quoi. Mais après, je sais que les éleveurs peuvent être pris de court de temps en temps, mais ça, c'est vraiment, voilà, c'est le minimum, quoi. Il faut essayer de démarrer 1 mois avant. Sevrage, Ouais, d'accord. ouais, ouais, ouais. Et ensuite, la transition entre, si par exemple un mois avant le sevrage, on commence avec du fall, la transition avec l'aliment breeding, tu l'as fait à quel moment? Alors, bonne question. Ça va dépendre. On peut démarrer dès 8 mois si on a un très bon foin, que les poulains voilà, gèrent très bien l'alimentation concentrée et qu'elle n'est pas trop importante aussi. Hein, c'est que l'éleveur arrive à gérer ses poulains avec une quantité limitée, donc c'est-à-dire les quantités recommandées. On peut le Mhm. faire dès 8 mois. Moi, quand j'ai un doute, quand j'ai des fourrages, ça dépend à qui je m'adresse aussi, mais quand on a vraiment les gens qui veulent faire les choses de manière optimale, qu'on a un fourrage qui est plutôt moyen, comme les fourrages de l'année dernière, l'idéal, moi j'aime bien aller avec distribuer le fall jusqu'à la mise à l'herbe suivante, jusqu'aux 12 mois des poulains, quoi. En gros, tout le premier hiver, je laisse sur du fall, quitte à en donner moins. Mais voilà, comme je vous le disais, tout ce qu'on fait jusqu'aux 12 mois du poulain, c'est fondamental et c'est déterminant pour la suite de sa carrière. Même si vous avez un surcoût par jour qui va être de 50 centimes ou un peu plus par poulain, eh bien, écoutez, moi je pense que ça vaut le coup pendant 4 mois, pendant 120 jours, même de mettre 60 € de plus, puisque en fait, quand vous faites le bilan de tout, de la saillie, de tout, c'est dérisoire au final, hein, 60 €. Quand vous voyez le prix des saillies maintenant et puis le prix de tout le reste, hein, moi je préfère aller sur du fall durant tout le premier hiver. Et puis derrière, voilà, globalement mise à De toute l'herbe. façon, on risque pas de faire de bêtises à donner du fall un petit peu plus longtemps que pas assez longtemps, finalement. Exactement. Ce qu'il faut juste, c'est respecter les quantités recommandées, comme vous le disiez. Et puis voilà. Et puis après ça, non, il y a pas vraiment de risque. Après, voilà, on a des clients qui préparent des poulains faux pour les ventes de Deauville, par exemple, des pur sang.
bien, ils sont préparés avec du fall, avec l'aliment fall, donc là, ils vont augmenter la quantité, mais encore une fois, on n'en a pas parlé. Ce qui est important aussi, c'est de fractionner, quoi. Quand on peut fractionner 3 repas, c'est le luxe, hein. Donc les éleveurs particuliers, s'ils peuvent le faire, c'est vraiment génial. Les professionnels, c'est rare, voire impossible. Ça arrive quelques fois, mais en général, c'est 2 repas. Quand vous êtes particulier, si vous avez la possibilité de faire 3 repas, honnêtement, c'est top, puisque vous allez finalement moins perturber le poulain après un repas, puisqu'il aura ingéré une quantité moins importante de céréales, donc de glucides. Donc d'un point de vue métabolique et puis ostéo-articulaire, ce ne sera que mieux. Et en plus de ça, plus vous fractionnez, mieux la ration sera valorisée, donc moins vous en mettrez potentiellement. Donc c'est quand on peut faire 3 repas quand ils sont petits, c'est top. Et je vous dis, en préparation au ventre, on peut aller jusqu'à 5 repas, 6 repas, quoi. Et parce qu'on fait attention, quoi. Ok. Et est-ce qu'il y a des compléments? On parlait un petit peu tout à l'heure des poulains qui avaient des retards de croissance ou qui manquaient un petit peu de masse. Est-ce qu'il y a des compléments que tu peux ajouter en plus de l'aliment pour leur donner un petit coup de pouce? Ouais, alors ça va. Après, c'est toujours pareil, ça dépend de la quantité d'aliments, mais il y a 2 types de compléments, on va dire. Les compléments plutôt minéraux, oligovitamines. Donc, on a chez nous, par exemple, l'ostéoflexie qui est spécifiquement fait et conçu pour tout ce qui concerne le squelette et les articulations. Donc, ça peut être intéressant et on a tendance à le conseiller et à le faire chez les poulains qui ont des croissances assez rapides et puis qui vont être, dont la carrière va démarrer assez tôt. Donc, les chevaux de course, notamment, on a tendance à le faire même avant sevrage. On peut démarrer une complémentation justement dans les parcs à poulains avec une dosette à partir de 1 mois. Ça, c'est tout à fait envisageable, puisqu'on sait que le lait de la mère est carencé en cuivre, que l'alimentation concentrée n'est pas suffisante. Et voilà, quand les poulains veulent bien ingérer le cuivre, enfin le complément ostéoflexie, en général, on les habitue progressivement, en général, ça se passe bien. Donc ça peut être intéressant. Et après, donc, ça va être les compléments plutôt protéinés. Bon, honnêtement, chez nous, on a le Stimule, mais pour les poulains, je ne le conseille pas. On pourrait. Il y a Mais, une raison pour laquelle tu ne le conseilles pas ou bah, parce qu'en général, on est sur des aliments fall. L'aliment fall, il contient 18% de protéines avec du lait il y a écrémé. assez avec l'aliment, quoi. Voilà, exactement. Et puis les poulains qui, eux, finalement, mangent moins que ce qu'on recommande, finalement, sont des poulains qui n'ont pas forcément de problème de croissance et de développement, puisqu'ils sont très bien en général. C'est d'ailleurs pour ça qu'on réduit la quantité. Donc non, moi, je ne vais pas trop là-dessus. Voilà, pour avoir discuté avec des éleveurs qui ont beaucoup d'expérience et qui ont produit, qui ont élevé de très bons chevaux, ils me disent toujours, ah, moi je minéralise. Bon, on ne peut pas leur dire qu'ils ont tort puisqu'ils sortent des poulains, enfin des chevaux de course, etc. Donc voilà, et puis ils vont dépasser les recommandations. Mais ce que j'observe, c'est que voilà, dès lors qu'on respecte les rapports, donc un rapport phosphocalcique qui est de l'ordre de 2, un rapport zinc cuivre de l'ordre de 3, les vitamines, on a quand même une sacrée marge de tolérance, hein, même si on est x2 par rapport aux recommandations, on n'est pas du tout dans les seuils de toxicité. Je ne le recommande pas forcément, mais voilà, on n'est pas encore dans les seuils de toxicité. Bon, bah voilà, ces éleveurs-là, c'est ce qu'ils me disent. En gros, moi je minéralise, donc ils ont tendance à mettre des compléments type ostéoflexie en permanence jusqu'à la mise à l'herbe, donc jusqu'aux 12 mois des poulains. Et donc ça, c'est voilà, via leur expérience, je vois que voilà, il n'y a pas de souci, ça n'a pas été démontré non plus, hein. Même des rapports phosphocalciques très déséquilibrés. Alors ça, c'est toujours un peu frustrant parce qu'on fait attention de bien respecter. Mais il y a même des études qui ont été faites avec des foins de luzerne à volonté, hein, sur des poulains, donc des rapports phosphocalciques globaux qui étaient de l'ordre de 5-6, alors qu'il faut 2 normalement. Eh bien, voilà, on peut dire, ah oui, il a plus tendance à faire des cirrhoses, etc. Dans l'étude, voilà, les auteurs n'ont pas démontré, n'ont pas observé de soucis particuliers sur les poulains qui étaient alimentés de cette manière, par rapport à des poulains alimentés correctement. Voilà. Ça marche. Alors, tu parlais des apports en minéraux, en vitamines. On a une question qui demande s'il est préférable de donner le minéral oligovite sous forme de cure ou en continu. Et du coup, de là, est-ce que tu peux nous parler de manière un petit peu plus générale des CMV, des compléments minéraux et vitaminiques? Est-ce qu'un poulain peut recevoir uniquement des CMV ou est-ce que pour toi, il est quand même plus ou moins nécessaire d'ajouter un aliment comme le fall ou comme le breeding en fonction de sa situation et de son âge? Bon, bah, ouais, pour l'histoire du poulain qui mange que des minéraux, Ouais. il faut bien distinguer 2 catégories, quoi. On a la catégorie des chevaux de sang, donc des chevaux de sport, des chevaux de course, etc. Et puis on a la catégorie plutôt des easy keepers, donc plutôt des pur sang rap, des poneys, des camarguais, etc. Où là, ce sont des chevaux qui ont des métabolismes très efficaces. Et il est vrai que les poulains, quelquefois, bien, ils sont très très bien avec uniquement du fourrage. Donc il est clair que oui, là, dans ce cas, on peut ne distribuer qu'un complément minéral vitaminique. Je vous disais, donc calcium phosphore sont très importants, sachant qu'ils ne mangent finalement que du fourrage. Bon, pour conseiller l'éleveur de manière précise, il
c'est quand même c'est important d'avoir la teneur en calcium et phosphore de son foin, si le poulain ne mange que ça, en tout cas, et éventuellement de l'herbe. Mais une fois qu'on a dit ça, globalement, quand on ne veut pas faire de bêtises et qu'on veut soutenir, comme je vous disais, les apports en cuivre, en vitamine D, etc., on va partir sur l'oligovite. On peut tout à fait l'envisager durant tout l'hiver, sans aucun problème. À la mise à l'herbe, en général, on ne va pas forcément les complémenter. Et puis, comme je vous le disais, passer 12 mois, globalement, on sait qu'il se passera. Voilà, même si on a une petite carence durant la mise à l'herbe, on sait que le cheval peut aussi travailler avec ses réserves, puisque le poulain va faire des réserves depuis le ventre de sa mère. Donc en gestation, en fin de gestation, il fait des réserves au niveau de son foie, notamment son cuivre et d'autres oligos. Et puis, comment dire, et à la mise à l'herbe, c'est pareil. C'est-à-dire que quand le poulain sort d'une nutrition hivernale où il a été complémenté de manière satisfaisante et voire un petit peu au-dessus des recommandations quelquefois, eh bien, il va avoir fait un stock au niveau de son foie en vitamines liposolubles, donc en vitamine E, vitamine A, vitamine D, et puis en oligo-éléments, en cuivre, etc. Donc même s'il n'est pas complémenté à la mise à l'herbe, finalement, en général, on reprend une alimentation, on va dire, type hivernale en été. Voilà, on l'appelle hivernale quand il n'y a plus d'herbe, effectivement. Une fois qu'on a passé, le pic de l'herbe, et puis souvent au mois de juillet, et bien là, on va redémarrer l'oligovite. Moi, ça, je l'entends un petit peu comme une alimentation concentrée, à laquelle on aurait retiré les apports énergétiques, protéiques. On apporte juste les oligos et vitamines. Donc, c'est pas vraiment une cure, on l'apporte en continu. Après, si on veut faire couvrir ses besoins de manière optimale, est-ce qu'il y a un risque à lui donner tout le temps un minéral, un CMV, pardon, comme le minéral oligovite, ou est-ce que tu recommandes vraiment de le stopper pendant la mise à l'herbe? On peut juste réduire un petit peu les doses et continuer à l'apporter pour couvrir. Exactement. Moi, en général, je conseille de le réduire. Le laisser pleine dose, ça n'a pas vraiment de sens, puisque déjà les oligo-éléments peuvent être stockés, etc. Donc on peut le réduire. Les vitamines, on a des vitamines du groupe B dans l'herbe. On va avoir de la vitamine D aussi avec le fait qu'ils prennent le soleil, etc. On va avoir des bêta-carotènes dans l'herbe qui sont les précurseurs de la vitamine A. On va avoir de la vitamine E. Donc les vitamines sont apportées dans l'herbe. Donc tant que vous avez de l'herbe, on peut tout à fait diviser par deux. Sauf quand on veut faire les choses de manière. Voilà. Et après, une fois qu'on n'a plus d'herbe, on repart sur une dose normale. Voilà. Après, pour moi, il n'y a pas de grosse erreur sur la période de mise à l'herbe. Donc là, ça va être 2 mois en général, 2-3 mois, ça va dépendre un petit peu de la saison, enfin en tout cas de l'année. Et puis de la région aussi, j'imagine. De la région, effectivement, si le poulain est à Toulouse ou est à Cherbourg ou Deauville, c'est pas la même chose. Voilà, mais globalement, pour moi, mise à l'herbe, c'est moins problématique parce que je vous dis déjà, les poulains ont passé le cap des 12 mois en général ou sont proches. Quand ils sont nés en mois de juin, là, effectivement, je pensais plutôt de maintenir jusqu'à 12 mois. Et puis après ça, voilà, on reprendra de toute façon assez vite. Donc le poulain peut tout à fait fonctionner à quelques semaines sur ses réserves, sur les nutriments, on va dire, essentiels. Voilà. D'accord. Et donc plutôt, si c'est un poulain dont le métabolisme est plutôt assez efficace, comme les poneys, comme tu as évoqué tout à l'heure, les poneys, les camarguais, les pur sang arabes, les Shetland, enfin voilà, ces races-là. On peut donc, et c'est même plutôt recommandé, de leur donner simplement un complément minéral et vitaminique et en théorie plutôt passer sur le minéral oligovite, si je résume. Oui, en gros, c'est ça. Après, on peut faire des exceptions. On a Minéral Élevage aussi qui contient, lui, il contient, lui, du calcium. Donc là, je vois une question, effectivement, pour le calcium et le phosphore. Il est clair que l'oligovite n'apporte pas de calcium et de phosphore. Donc non, il est clair que là, on n'intègre pas du tout ces apports-là avec l'oligovite. On est vraiment juste sur les oligo-éléments et les vitamines. Dans ce cas, c'est là où c'est important de connaître un petit peu le fourrage à disposition, savoir s'il y a aussi des légumineuses ou pas. Et après, il peut arriver d'aller sur le minéral élevage si le calcium, comme je vous disais, c'est rarement une carence, mais le minéral élevage apporte aussi du phosphore. Et puis autrement, ce qu'on peut faire, c'est aller directement sur l'ostéoflexie. Ça peut m'arriver, mais ce n'est pas les systèmes les plus simples, de mixer l'ostéoflexie avec de l'oligovite, puisque l'ostéoflexie apporte du calcium et du phosphore en quantité quand même assez intéressante, sur un rapport de 2. On ne va pas perturber le rapport phosphocalcique. Et voilà. Et donc ça, on va dire, c'est vraiment la situation extrême où on est plutôt sur du poney qui n'a vraiment besoin qui est vraiment très très bien, voire un peu en excès de poids, où là on va fonctionner comme ça. Mais honnêtement, moi dans les chevaux que je suis, alors c'est vrai que c'est plus des professionnels, j'ai très rarement ce cas-là. Ça peut m'arriver sur des pur sang arabes notamment, etc. Moi ce que je faisais à une époque, alors c'est pas toujours optimal puisque voilà, on a un rapport phosphocalcique qui peut être un petit peu augmenté, mais ça m'arrivait quelquefois de conseiller le CR Balancer par exemple, qui lui a un rapport phosphocalcique de 3. Le céréal balancer, on va y venir. Voilà. Bon, c'est un balanceur, voilà, qui lui est intéressant puisqu'il va, en tout cas dans certains cas de figure, quand on
est par exemple sur des races un peu plus grandes, qui ont besoin d'un peu plus de protéines. Et c'est intéressant parce qu'il contient 25% de protéines de qualité. Il apporte aussi du phosphore en quantité, 10 grammes au kilo. Donc ça, c'est un produit qui peut aussi être... voilà. Alors, je me permets de te couper, juste le Cereal Ouais. Balancer, c'est un aliment correcteur de céréales. Donc, Oui, théoriquement, en complément d'une ration de foin, de fourrage, qui est la oui, base, quel que soit le cheval, sa race et son alimentation, et d'une ration de céréales. Donc, l'éleveur ou le propriétaire apporte déjà une ration de céréales et on apporte un correcteur pour corriger les déficits et les carences des céréales. Et du coup, le c'est correcteur exact. permet d'apporter protéines, matières grasses, oligo-éléments et vitamines, si je résume. Et les minéraux, ouais, calcium, phosphore. Et les Donc ça, minéraux. c'est... Ouais, et notamment le phosphore, enfin voilà, calcium, phosphore. Donc le Et rapport est un donc, peu élevé, mais ouais, bah, parce qu'on avait ça une passe. question sur le Cereal Vas-y, Balancer vas-y. qui nous demande simplement de parler du Cereal Balancer. Euh, et si à partir de quand on peut en donner, est-ce qu'un poulain peut être nourri Ah avec oui, le oui, Cereal tout à fait, Balancer, sans problème. Ouais, ouais, la sans problème. recommandation. Donc Bah, on peut après, le même Cereal dès Balancer, oui, 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 c'est clair, on peut dès tout petit. Après, c'est une alimentation plus dissociée, c'est-à-dire qu'on va avoir les céréales d'un côté, le correcteur de céréales, donc le Cereal Balancer de l'autre. Et donc, il est vrai que, voilà, on va dire le schéma logique, l'éleveur qui a ses céréales, eh bien, il fait son mélange avec des céréales, éventuellement de l'huile et du Cereal Balancer, et puis il va le distribuer à la poulinière. Les poulains vont en recevoir aussi. Il peut aussi en mettre dans les nourrisseurs, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Et après, moi, je détourne son usage premier, c'est-à-dire qu'après, sur des chevaux, des races qui n'ont pas besoin de beaucoup de céréales, puisqu'ils sont tout à fait en état, mais qui ont par contre besoin quand même d'être soutenus au niveau de l'apport protéique, en fait, je diminue les apports de céréales à l'extrême. Et ça peut m'arriver effectivement d'utiliser uniquement le correcteur de céréales. Et c'est clair que le rapport phosphocalcique est de 3, donc on est vraiment dans la fourchette haute, donc il ne faut pas aller au-delà en théorie. Mais honnêtement, en pratique, ça ne pose pas de souci. D'autant plus que vous avez un foin de prairie qui a un rapport phosphocalcique de 1,5, voire un peu moins quelquefois. Et bien là, si vous faites votre bilan global sur la ration totale, vous serez très bien au rapport phosphocalcique. Et oui, moi, ça m'arrive. Alors, ça m'arrive et à l'élevage, je le fais encore. Maintenant, je le fais plus sur les chevaux adultes, par exemple, parce qu'on a le céréal free. Mais Oui, ça m'arrivait aussi de détourner. Parce qu'il est intéressant, il contient très peu de céréales. Il y en a, je sais plus, 5, 6, enfin voilà, c'est vraiment pour 6-7%. former, enfin, comme support plus les Exactement. céréales. Ouais, exactement. Balancer. C'est pour aider à voilà, former le granulé, puisqu'on utilise le Ok. côté gélatinisant de l'amidon. Ouais. En très petite quantité, vraiment, c'est moins de 10% de céréales. Et voilà, et c'est intéressant parce que pour dissocier les apports de glucides des apports protéiques, et bien ça permet de le faire. Et, et c'est vrai, on fait les choses précisément, ça peut être intéressant. Après, bien sûr qu'il y a des contraintes. Quand on a besoin de mettre des céréales en plus, bon, après, il faut gérer la céréale en termes de logistique, d'apport, de stockage, tout Mm. ça. Mais sur les poneys, moi, ça m'arrive, effectivement, les pur sang arabes aussi, des pur sang arabes qui sont ronds plus que ronds, parce que quelquefois, ils ont de l'or rubané, ils ont de l'herbe qui pousse, ils sont dans des régions, par exemple, des pur sang arabes en Normandie, ou des pur sang arabes, on sait très bien qu'il a un métabolisme très efficace. Bon voilà, sur les poulains qui sont sevrés, on voit quelquefois, notamment les pourcents arabes qui peuvent être de taille assez importante, 450 kg et plus à l'âge adulte, donc plutôt des origines courses, etc. Quand il y a, en général, on va sur du faux ou du body, mais quand vraiment les poulains sont bien au niveau couverture graisseuse, au niveau des côtes, etc., mais qu'on veut quand même les soutenir au niveau protéique, parce qu'on va quand même faire des futurs chevaux athlètes, enfin des chevaux athlètes, etc., ça peut m'arriver de conseiller ça. D'accord. Donc, pour Mais répondre à c'est un la peu. question de Roman qui vient d'arriver, Oui, en fonction de si la race et le métabolisme du poulain justifient le fait de limiter les apports en glucides dans la ration, et si on veut simplement renforcer les apports protéiques en matières grasses, en oligo-éléments, en minéraux, en vitamines, oui, le Cereal Balancer peut être utilisé seul. Du coup. ouais, ça peut arriver. Bon, après, voilà, Ça peut... ça rend pas les choses simples pour les gens qui nous écoutent parce qu'il y a plusieurs cas de figure, mais honnêtement, après, il faut pas se. Voilà, nous, on vous expose un peu tous les cas. Il faut bien considérer le vôtre, c'est-à-dire, voilà, après, vous connaissez votre race, votre jument, votre terre aussi, la production d'herbe, etc. etc. Et, voilà, au cas où, on peut en discuter une première fois, et puis d'une année sur l'autre, en général, après, vous savez ajuster. C'est plus après du cas par cas, on va dire. Voilà. Ouais, mais on fait du cas par cas. Donc, Oui, bah, nous, c'est un peu. Florie, la spécialiste du cas par cas. Allez-y. Bon, bah, extra. Bah, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Cyril, ou si il y avait une question que j'ai complètement oubliée. Est-ce que
Donc on a parlé beaucoup de l'alimentation. Est-ce qu'au niveau complément, on a parlé de l'ostéoflexie, mais le petit poulain, par exemple, le poulain qui vient de naître, est-ce que tu peux peut-être parler du starter? Est-ce qu'il y a des compléments à donner dès la naissance et à donner un petit peu systématiquement si le poulain n'a pas spécialement de prédisposition ou de problème? Est-ce que tu peux Ouais, juste parler de ça avant de effectivement. skipper? Alors, ouais, on a pour habitude effectivement de conseiller le starter, qui est une seringue de ligolément de vitamines. Alors, le principe, c'est d'apporter ces nutriments rapidement après la naissance. Alors, moi, je ne conseille pas de se jeter sur le poulain. D'abord, le plus important, c'est le colostrum. C'est que le Ouais, poulain prenne son colostrum et le lendemain, on peut voilà, leur faire avaler une seringue de starter. On peut répéter, donc en gros, faire 3 prises durant la première semaine. Et puis après, ça va être fonction de la nutrition de la jument durant la fin de gestation, puisque, comme je vous disais, une jument qui aura été bien nourrie avec des quantités en oligo, vitamines, etc., suffisantes, et bien le poulain aura fait un stock qu'il pourra utiliser durant les premières semaines. Donc au départ, étant donné qu'il n'est pas capable d'ingérer des granulés ou autres, eh bien on peut effectivement leur apporter du starter. Voilà, moi je conseille en général donc, de suivre le protocole 1-3-6, et puis après ça, on alors y va tu au cas peux, par tu peux cas. détailler, préciser un Bah, 3-6. c'est une seringue globalement le lendemain de la naissance. Ouais, Voilà. 3 jours plus tard, et puis après, et puis encore 3 jours plus tard, donc à J6. d'accord. Donc En gros, à J1 d'âge, J3 et J6. c'est ça, durant la première semaine, trois seringues. Ça, on va dire, c'est Ok, l'optimum. Alors après, tous les éleveurs ne le font pas, mais voilà, ça c'est plutôt conseillé comme ça. Bon, on va dire, on ouvre le parapluie pour s'assurer que le poulain a ce qu'il faut en oligo et vitamines durant la première semaine. Et puis après, en d'accord. fonction des éleveurs, en fonction des circonstances aussi, un poulain qui n'était pas attendu, une jument qui n'aura pas été nourrie comme une jument pleine, eh bien, derrière, on peut continuer à administrer du starter toutes les semaines, tous les 10 jours, jusqu'à l'âge de 3 mois, jusqu'à ce que le poulain soit capable finalement de manger une alimentation concentrée qui apportera tous les oligos et vitamines. Ok. Voilà, et donc ça c'est pour le starter. Et puis aussi on a le gastric gel, on peut en dire un petit mot, c'est pareil, c'est un usage un peu détourné à la base. Et ça c'est d'ailleurs pour le petit clin d'œil, c'est une éleveuse qui nous a rapporté voilà, qu'elle le faisait de cette manière et que ça fonctionnait très bien. Voilà, et donc derrière, Pourquoi? c'est pour les problèmes de diarrhée, alors de gestion de la diarrhée de chaleur de lait, donc, Ouais, et ces diarrhées qui surviennent en gros 7 à 12 jours là, après la naissance, qui sont liées et qui seraient liées à un changement de flore et non pas aux histoires de chaleur de la mer. Alors ça peut permettre d'atténuer. Concrètement, elles sont là, donc ça peut permettre de gérer les diarrhées. Alors, ça ne va pas les résoudre dans tous les cas, mais étant donné que le gastrigel contient des pansements digestifs, notamment un pansement qui est très intéressant, qui va avoir tendance à capter l'eau et puis à améliorer finalement la consistance des crottins, donc des selles. mhm. L'idée, c'est de casser un peu le cercle vicieux et puis de faire en sorte que les crottins du nouveau-né en tout cas, soient formés à nouveau et de casser ce cercle vicieux de la diarrhée qui, derrière, peut continuer un petit moment et puis surtout peut permettre le développement de bactéries néfastes et pathogènes, donc derrière entraîner des entérites, etc. Voilà, donc le gastrigel, pour ce genre, pour limiter et prévenir les diarrhées de chaleur de lait en général, on met une demi-seringue matin et soir pendant 3 jours. Voilà, Ouais, on fait attention de ne pas en donner. Moi, je déconseille d'en donner si les poulains ont des crottins normaux, parce que bon, oui, j'ai jamais vu de s'il y a poulain. problème. Oui, je ne pense pas que ça constipera le poulain, parce que j'ai jamais eu de cas rapporté sur les poulains, les éleveurs qui procèdent de cette manière. Ouais, n'empêche que voilà, ça peut être quelquefois intéressant quand même de démarrer quand on sait que bon, voilà, globalement les poulains font tous à peu près ça dans l'élevage. Eh bien, quelques éleveurs démarrent finalement avant que la diarrhée ne commence. D'accord. Alors, quand ça ne démarre jamais, on ne saura jamais si ça a prévenu vraiment ou pas. Mais certains éleveurs me disent, bah voilà, si tu démarres un petit peu avant, en tout cas moi j'anticipe un petit peu, comme ça évite que ça parte en diarrhée, puisqu'à partir du moment où c'est parti, quelquefois ça peut être compliqué à rattraper, où en fait seul le gastricel ne va pas suffire, où là il faudra avoir recours à du charbon, à des argiles, la bentonite, etc. Donc voilà, c'est les deux Sinon, suppléments du nouveau-né. Ouais, ok, bon, bah super, c'est clair. Plus rien à ajouter? non, c'est bon. C'est bon. Bon, bah extra, moi, je pense que on va arrêter là. Il y aura, je me permets simplement de dire, il va y avoir d'ici 1 ou 2 jours une petite vidéo de présentation sur les deux aliments dont on a beaucoup parlé, le fall et le breeding, en remettant vraiment, en vous réexpliquant toute la composition et la raison pour laquelle on introduit telle ou telle matière première, pardon, et ingrédient dans l'aliment.
Et puis voilà, c'est sur ce, Cyril, je te souhaite une très bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée à tous Bonne et à soirée, Florie. toutes. Puis, bah, dans 2 semaines pour le prochain live. Merci Salut Florie, Cyril. bonne soirée. Salut, ciao.